Alors, suite de la correction de ce TD, donc je me suis un petit peu organisé, j'ai mon sujet d'un côté, j'ai mon star UML de l'autre, donc normalement ça devrait être plutôt un brouillon papier, hein, mais là pour la correction en ligne, j'ai besoin de vous montrer ce que je fais, donc je vais utiliser plutôt un outil comme ça. Et encore une fois, quand on vous demande des exercices, rien ne vous empêche d'utiliser le bon vieux crayon papier et puis de scanner vos résultats. Donc, je démarre la lecture du sujet. Je vois qu'on me rappelle des choses sur le MVC. Donc, à tous les coups, il va falloir s'en servir quand même. Donc, pour petit rappel, hein, l'organisation MVC, ça permet de faire en sorte de séparer les classes qui vont s'occuper de l'interface graphique, des classes qui vont s'occuper du stockage des données, ce qu'on appelle le modèle, et puis les contrôleurs au milieu. Donc déjà, ça c'est une première indication. Ce schéma-là, c'est un diagramme de pactage. Éventuellement, on va peut-être me le demander, le diagramme de pactage. Si on me le demande, je saurai déjà, voilà. Vous voyez la question 3, construire un diagramme de pactage respectant l'architecture MVC. Et déjà, j'ai un premier élément de correction. Quand je vais organiser mes classes, je vais les organiser en pactage. Du coup, je peux commencer mon modèle, aller dans StarUML, ajouter un diagramme de pactage. Donc ça c'est assez facile. Donc j'ai des petits problèmes de visualisation des choses. Alors oui, je vais chercher ma palette qui est là. Donc est-ce qu'il m'a créé un nouveau diagramme de paquetage? Ça c'est mon diagramme de classe. Et où est mon diagramme de paquetage? Je ne sais pas. Le voilà. Donc dans ce diagramme de paquetage, je vais pouvoir déjà prendre 3 paquetages. 2 et 3 pour reproduire le modèle que j'ai ici. Donc je vais avoir mon... Pardon. Oh là là. J'en ai mis un petit peu trop. Donc ce paquetage là, je vais l'appeler modèle. Ce paquetage là, je vais l'appeler vue. Allez, je décide de faire un peu de français. Après tout, contrôleur. Modèle, oui, non. Par contre, je mets pas les accents. Pas exagéré. Voilà, donc c'est paquetage. Pour l'instant, là, il y a des associations. Moi, je ne sais pas encore qui va utiliser quoi. Je vous rappelle que ces associations, quand elles sont présentées ici, il faut les voir plutôt comme des dépendances, pour indiquer que le contrôleur va dépendre du modèle, parce qu'il va utiliser des classes du modèle. Le contrôleur va dépendre de la vue, et la vue va dépendre du contrôleur, alors que par exemple, le modèle ne dépend de rien, puisque lui, il n'utilise aucune des classes qui sont dans ces paquetages-là. Donc ces paquetages, ça va servir à quoi? Ça va servir quand je vais créer mes classes, je vais les créer au bon endroit. Et ce diagramme me permettra de les représenter. Au passage, je vais changer le nom de ce diagramme. Je vais l'appeler 3. Comme ça, je me rappellerai que c'est la question 3. Et puis, je vais l'appeler diagramme de pactage. Voilà. Peu importe le nom. Du moment que ça me permet de me rappeler. Ici, vous voyez, main, ça ne me parle pas beaucoup. Donc, main, je vais l'appeler diagramme de classe. Des noms un peu rapides. Je pourrais même voir si ça correspond à une question pour faire la même chose. Donc la une, c'est le diagramme des UC. Vous voyez, rien ne m'empêche de commencer un diagramme des cas d'utilisation. Voilà. Et puis je vais tout de suite l'appeler use case diagramme. Je vais l'appeler 1. Use case diagramme. Voilà, ça me va très bien ça. 2. À partir du jeu d'essai, construire le diagramme des classes métiers. Voilà, le diagramme des classes métiers, c'est le diagramme des classes principales. C'est le diagramme des classes qui va correspondre aux classes que je vais mettre dans le package modèle. Donc lui, je peux l'appeler diagramme de classe. On me demande de l'appeler métier, je vais l'appeler métier aussi. Voilà, donc j'ai mes trois. Vous voyez, j'ai mes 3 premiers diagrammes. Je peux regarder la suite. Déjà, on va me demander aussi le diagramme de séquence système. Donc ça, on verra parce que
voyez que pour construire le diagramme de séquence système, on me demande le diagramme de séquence système du cas d'utilisation saisie des dossiers d'accident. Donc vous voyez que ça aussi, c'est une petite astuce, mais cette question, elle vous aide. Vous ne pouvez pas me rendre une copie, si c'était un sujet d'examen, ou un rendu, là, en l'occurrence, puisque c'est un rendu de TD, dans lequel il n'y a pas un cas d'utilisation saisie des dossiers d'accident. C'est pas possible, donc, puisqu'on me demande de faire le diagramme de séquence système. Donc peut-être que vous ne savez pas ce que c'est qu'un diagramme de séquence système, mais à la limite, peu importe. Vous pouvez aller ajouter dans le diagramme des cas d'utilisation un use case qui s'appelle saisie des dossiers. Je vais chercher à faire un retour chariot. Donc c'est pas contrôle, c'est pas option, c'est pas commande non plus. Bon, je vais écrire complètement saisie des dossiers accident. Voilà, pour l'instant je sais pas qui fait ça, je sais pas du tout ce que c'est, j'ai aucune idée, mais je sais que c'est un UC. Alors évidemment, si vous savez pas ce que c'est que UC, bon, à la limite vous n'avez rien à faire là, vous pouvez aller à la pêche ou je sais pas où, mais vous voyez, donc un cas d'utilisation saisie de dossier d'accident, je le mets dans mon diagramme des dossiers, des use cases, comme ça je serai cohérent. Et c'est ce cas d'utilisation, même si je ne sais pas encore ce que c'est, dont on me demande de faire le diagramme de séquence système. Donc c'est pour ça que je l'ai créé en premier, parce que je vais aller prendre dans mon outil ce cas d'utilisation, bouton droit, ajouter diagramme. Vous voyez qu'il ne me propose pas tous les diagrammes. Je ne peux pas faire le diagramme de classe de ce use case, mais par contre je peux faire le diagramme de séquence. Alors, il n'y a pas le diagramme de séquence système, hein, c'est pas un diagramme à part UML, le diagramme de séquence système. Donc lui, ça va être le numéro 4. Lui, c'est le DSS, qui s'avère être un diagramme de séquence système, et je sais déjà, puisque c'est un diagramme de séquence système, qu'il n'y aura qu'un seul participant, qui sera le système, justement. Hein, pour l'instant, je l'appelle système. Je ne sais même pas qui interagit. Hein, l'acteur, alors je peux mettre qu'il y a un acteur, mais l'acteur que je vais devoir mettre ici, à gauche, qui interagit avec le système dans ce cas d'utilisation-là, c'est l'acteur que je vais mettre aussi ici. C'est-à-dire, si je dis que, pour l'instant, je vais l'appeler actor, voilà, je ne sais pas encore qui c'est, mais c'est actor. L'avantage de l'appeler actor 1, voilà, je vais le laisser comme ça, actor 1, parce que ce que je vais aussi faire, c'est que dans le DSS, pour être cohérent, tout de suite, je vais dire que c'est actor 1 qui interagit. Vous voyez? Comme ça, je ne peux pas me tromper. Il va tout de suite y avoir actor 1 qui va interagir avec le système. Je ne sais pas encore pourquoi faire. Je ne vais pas lui donner de nom. Je ne sais pas pourquoi il m'a rajouté le lifeline 1. Voilà, ça je vais l'enlever. Hein, mais voilà. Vous voyez que je ne rends pas copie vide. Je ne rends pas copie blanche. Je sais que ce diagramme de séquence système, c'est un diagramme de séquence. Comme il est à l'intérieur de saisie dossier d'accident, c'est le diagramme de séquence système de ce use case. Ce use case, je le retrouve où? Ce use case, je le retrouve dans mon use case diagramme. Il est avec acteur 1. Quand j'aurai identifié qui fait la saisie des dossiers d'accident, je remplacerai acteur 1 ici et je sais que mon diagramme de séquence système sera automatiquement à jour. Vous voyez? Donc ça, et ça, j'ai même pas encore lu le sujet. J'ai même pas encore lu le cahier des charges, juste à partir des questions qu'on me demande. Vous voyez, j'étais en train de préparer le terrain pour mes différents diagrammes. Quand je vais faire mes exports, alors pourquoi j'ai pas le 4 là? Ah oui, parce que le 4 il est là-dedans. Quand je vais faire l'export de tout ce qui est diagramme, là, les différents éléments verts, ben j'ai mes 4 questions. Donc ensuite on me demande de construire le diagramme de séquence. Voilà, le diagramme de séquence, c'est la même chose. C'est le diagramme de séquence de saisie des dossiers d'accident. Donc c'est aussi un diagramme de séquence. Lui, cette fois-ci, je vais l'appeler 5, puisque ça correspond à la corrélation 5, et puis c'est un DS. Il y a les mêmes éléments. Il y a aussi, alors non, il n'y a pas le système, justement, puisque je vais décomposer cette fois-ci. Hein, mais alors je pourrais reprendre ce qu'il y a dans le DS, je pourrais même copier-coller ce qu'il y a dans le DSS, je pourrais même copier-coller ce qu'il y a
dans ce DS. En tout cas, je sais qu'il y a acteur 1, ça c'est sûr. Toujours pareil, puisqu'il faut que ce soit cohérent, ces deux choses-là. Et par contre, je ne sais pas par quoi ça commence, mais je sais que ça va commencer par une classe du pactage vue, puisque je vais essayer de respecter le diagramme MVC comme on me le demande un petit peu partout. Et puis enfin, on me demande de compléter ce diagramme des classes participantes de cette UC. Donc là c'est pareil, je vais faire un nouveau diagramme de classe. Alors je peux pas le faire, vous avez vu, hein, je peux pas le faire dans le use case, ce serait pourtant pas mal. Donc je vais le faire directement à la racine, je vais rajouter un diagramme de classe qui lui va s'appeler 6 du coup. Et il s'agit des diagrammes de classe participantes, le DCP de l'UC. Alors là je vais être obligé de rappeler un petit peu dans le titre parce que je ne suis pas comme les deux autres modèles. Je ne suis pas à l'intérieur d'un use case. Donc je vais l'appeler saisie dossier pour me rappeler quand même un petit peu. Voilà, ce que je sais aussi, c'est que comme ce diagramme de classe, c'est le diagramme de classe des classes qui participent à cette UC, en fait, ça va être un extrait, ce diagramme de classe, ici, là, participante, ça va être un extrait du diagramme de classe métier, qui est ici, puisque là, j'aurai tout. Avec en plus, les classes du pactage vue et les classes du pactage contrôleur. Donc vous voyez, maintenant je suis prêt, j'ai organisé, j'ai déjà des débuts de diagramme, j'ai un début de diagramme du C, j'ai un début de diagramme de séquence, alors que j'ai pas commencé à lire le cahier des charges. Donc je vous retrouve dans une autre petite vidéo pour attaquer vraiment la lecture du sujet, mais maintenant j'ai tout organisé, j'ai mes questions, je peux même penser à enregistrer. Avant d'oublier, je vais l'appeler TD7. Je vais enregistrer ça. Et puis je peux même aller tout de suite regarder ce que ça donne quand j'exporte les diagrammes. Export diagramme as PNG. Voilà. Vous voyez, use case diagramme. Alors j'ai dû oublier quelque chose pour pouvoir les faire tous. Non, je croyais qu'il y avait un moyen d'exporter tous les diagrammes, peut-être parce qu'il faut sélectionner le modèle lui-même et pas un diagramme en particulier. Hop. Export diagramme. Ah voilà, all, c'est moi qui m'a lu mon menu. Je suis un peu gêné par mon micro. Voilà, dans le TD7, je crois que j'ai demandé PNG. Voilà, je vais demander l'extraction. Je peux aller regarder vite fait. Qu'est-ce que ça donne dans mes documents, mes diagrammes, les PNG. Oui, ça a dû me créer un autre. Voilà, je fais le modèle 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Avec les 4 et le 5 qui sont inclus dans le use case. Donc je peux regarder celui-là par exemple. Voilà. Il est correct, celui-là, il est correct. Vous voyez, j'ai pas encore attaqué. J'ai fait que lire le sujet, lire les questions, je me suis organisé et j'ai déjà des choses à rendre. Et en tout cas, ce que je fais, ce que je rends, c'est complètement cohérent. Et ça, c'est hyper important. A tout de suite pour une vidéo suivante.